ce jugement-là, j'allais dire que Dieu, l'existence de Dieu, il y a un problème de doute dans ça. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie là, quand il fait nuit, il fera jour. Que vous dormiez, que vous ne dormiez pas, il y aura jour. Amen. Que Dieu nous épargne de cette. Amen. Je demande à Dieu de faire que vous fassiez beaucoup de jugements, mais pas des jugements pareils. Si ce n'était pas le nom là, on appelle Tumba, on n'allait pas nous parler. Bon, l'âme appartient à Dieu. Si vous me voyez aujourd'hui ici, c'est ce que je connais dans cette affaire-là. Voilà. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur le commandant. Oui. Vous confirmez que vous êtes le garde-corps du président Sidya Touré? Oui. Donc cela voudrait dire que vous étiez dans les événements, vous avez tout vu. Alors, vous êtes venu, ce Jean-Marie Doré. Oui. Oui. À quelle heure précise vous êtes arrivé? Mousso, on a 9h30. 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 Oui. Vous dites que l'imam Mohamed Saliou et Vincent étaient venus. Oui. Ils étaient venus pourquoi? Ah, comme garde le corps à Moutanda. Bon, comme nous sommes des garde-corps, ça c'est trop pour nous. Nous sommes petits dans ça. Mais j'ai cru entendre que vous avez dit qu'ils ont parlé et ça n'a pas marché. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est entre eux. On n'a pas le droit de parler là-bas. Alors, vous avez pris la route pour le stade. À quelle heure colonel Kegoro, et à quel endroit vous avez trouvé? Colonel Kegoro, l'air Mundung, Wonara la Minde Yati. Au niveau de la Fondis Gamal. La Fondis ou Gamal? Parce que la Fondis et Gamal, il y a une distance. Vous savez, il y a deux portails. Fondis. Vers la Fondis, il y a une porte là-bas. Et il y a l'autre porte devant. Voilà. Donc c'est au niveau de la Fondis. Fondis, il est juste le carrefour de la net. Juste le carrefour l'Andrea. Le carrefour qui mène vers l'Andrea. Tout juste là-bas. Ouais. Alors, il était seul ou il était en compagnie de ces éléments? Compagnie Fernanda. Il y avait deux compagnies. Police. La gendarmerie. Gendarmerie. Non, je parle de lui. Il était en compagnie. Je l'ai vu seul, lui. Maintenant, gendarme, gendarme. Je ne peux pas l'affirmer. Ils sont ensemble, ils ne sont pas ensemble, mais c'est lui seul qui a parlé là-bas. Mais vous avez vu les gendarmes, les policiers sur les lieux? Oui. Oui. Ceux qui ont tenté de vous arrêter là-bas. Quand le colonel est venu, quand ils ont fini de parler, avant qu'ils ne commencent à parler d'abord, ils nous ont jeté des gaz. La foule s'est dispersée, on a regroupé les gens encore. Vous savez que colonel Kegoro relève de la gendarmerie. Un colonel Kegoro, gendarme n'a rien. Oui. Mais derrière lui, il y avait les policiers. Vous le confirmez? La police est c'est les deux corps qui étaient là-bas. Gendarmerie et la police. La gendarmerie et la police. C'est lui qui dirigeait ces deux-là, ces deux corps-là. En tout cas, en dehors de lui, quel est le gendarme ou le policier le plus gradé que vous avez reconnu sur les lieux? Il n'y avait pas d'autre, c'est lui. C'était le plus gradé. Oui. Alors, vous avez poursuivi votre marche jusqu'au niveau de stade. Oui. Arrivé au stade, est-ce que vous avez trouvé d'autres éléments de la gendarmerie et de la police avant d'y avoir accès au stade?
Ben Waraso stade ma wo gendarmerie nous police bête ligne na ben Waraso. Ça le Waraso non. Ça avant de n'arrêter non. Parce que Moutan n'a yari ne Moutan singe tout bon na yo dangi rambira Moutan makolo. Bon nous on était devant, on a été les premiers à avoir l'accès dedans. On peut pas dire ce qui s'est passé derrière nous. Vous avez trouvé les portes du stade ouvertes ou bien les portes ont été ouvertes à votre présence puisque vous étiez déjà avec les leaders. On a des lignes à Barabi Karabi ou Arabiri. On a trouvé ouvertes. Vous et les leaders, vous avez pris place, vous avez tout à l'heure dit que vous avez pris place à la tribune. À quel moment les jets de gaz ont commencé? Gaz ou il faut l'air mondo. Ça prend même pas 5 minutes. Quand j'ai fait le va-et-vient, ça n'a pas fait 5 minutes. Dès que je suis parti acheter de l'eau, dès que je suis arrivé, il y a eu jet. Ouais. Et à quel moment les tirs? C'est le même chose. À balles réelles, vous savez, il y a les gaz, il y a les sabari. Gaz nana. Voilà. Kuni yati nana. Procureur waka dans kolomfe, ikana tagira ba be ne eraba wakati mundunu wakati. Et fait gaz boula. Et nous kuni n'a accompagné direct. Dès qu'ils ont les jets de gaz, ils ont accompagné ça avec des balles direct. Alors, quel est le corps que vous avez vu en train de tirer à balles réelles? Écolon. Sori galibo. Igali hunde mundunto. Nare nous funi yati, nare finkar kuni yati boula. Nous Allah momerito. Je juge, je n'ai pas vu. Mais j'ai entendu les crépitements d'âme, mais je n'ai pas vu quelqu'un. Je n'ai pas vu quelqu'un. Mais dans ce dossier, vous avez appris que c'est la garde présidentielle qui a fait éruption et qui a commencé à tirer. Est-ce que vous aussi, vous avez vu la garde présidentielle en train de tirer à balles réelles? Anara, il fait qu'il va mettre la garde présidentielle et nanso, les bérets rouges. La béret rouge. Arrête un pané tourné. Non, je ne les ai pas vus. À quel moment vous avez constaté la présence de Toumba? Voilà. Moutobarte, Dalen fait faire un discours. Quand nous sommes montés, quand Dalen a commencé le discours, dans les tirs là, les gens il y avait panique. Ceux qui étaient à Sahara, ils redescendaient. Ils sont redescendus. Tout le monde est revenu dans le terrain. Nous qui sommes là-bas dans les tribunes, on regarde, on voyait les gens. Quand le gars là est venu, il n'est pas monté là-bas là où nous sommes. Il est monté sur les gazons là. Venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous, hein. Il a dit venez vers moi. Il était accompagné ou il était seul? Il était seul. Moi je l'ai vu seul. Les autres qui l'ont suivi, ça. Alors c'est lui qui vous a dit de venir vers lui. Oui. C'est ce qu'on nous a donné le courage de venir vers lui. Vous avez parlé de Marcel. Oui. Vous avez déclaré qu'il a administré des coups au président. Marcel non. C'est ce que je voudrais dire. C'est mon patron qui l'a tapé sur la tête. Ici. Il a frappé, il a administré ce coup où? Dans le stade ou bien? À Bombosad Nankuibaka. Quand vous ressortez de la porte, là où vous les gardez comme ça, à la sortie même, c'est là-bas où il a donné des coups. Il a, à l'aide de quoi? Moi-même, je me pose la question, qu'est-ce que le gars détenait? C'est qui fracture la tête comme ça là. Ça voulait si. Alors. Vous l'avez tourné. Il n'est pas caché, je l'ai vu. Vous l'avez vu dans le groupe des bérets rouges. Oui. C'est lui qui nous a suivis même, vrai. C'est lui qui nous a suivis. Billah. Stade Meni. Est-ce que vous avez vu les femmes qui se faisaient traîner et à des endroits du stade pour les violer? Est-ce que stade qui Guinée tourné ira et n'arrête boubou maré wama n'arrête renverser et violer réel na modèle il tourne. Je ne peux pas faire deux fonctions. Contrôler les gens et contrôler mon patron. Si je vous dis que j'ai vu une femme là-bas, j'aurais menti. Ça, c'est
Vous avez parlé de quand vous étiez dans le stade avec le mouvement, vous avez eu besoin de l'eau pour vous-même et pour vos patrons. Non, patron. Non, c'est pas pour moi, pour le patron. Voilà, pour le patron. C'est ce qui vous a amené à sortir. Oui. Vous dites que vous avez vu des bus garés. Oui. Les bus est tourné, tiré, carré. À quel endroit précis? Stade Longoru Mundung. Une famille stade qui. Dès que vous sortez du stade. Même pas. Et il y a mon palais de sport. Vous n'arrivez même pas au niveau du palais du sport. Les bus étaient garés là. Vous pouvez nous décrire ces bus? C'était des bus de... On a dit bus modèle Mundung Nara. Du couleur moli là. Du couleur moli là. Cette couleur là. Du couleur moli. Ça là. La couleur là. Il n'y avait pas d'insigne. Non. Et dans le stade, est-ce que avez-vous vu des personnes civiles qui poignardaient des citoyens? Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez vu des gens sortir, tenir leurs intestins en main. Est-ce que vous avez vu les gens en train de les poignarder? Au nom de Dieu, Makolo. Mais voilà, il y a une tour et souris. Mais c'est mieux tourner, n'a rien sur Roma. Non. Vous voyez la personne blessée, vous demandez qui même l'a blessée. Vous n'avez pas vu de civils? Vous n'avez pas vu des personnes qui arboraient les coris et des bandes rouges dans le stade? Bon, moi je ne l'ai pas vu. Vous n'avez pas vu? Alors vous personnellement, qu'est-ce que vous avez subi quoi? Moi, on m'a fait ça ici. Je ne sais pas qui l'a fait. Regardez les cicatrices. Celui qui m'a blessé ici, je ne le connais pas. Parce que vous savez, d'autres, c'est par asphyxie. Si vous tombez, vous ne pouvez pas. Les gens vous piétinent. D'autres ont été piétinés. L'air ne circulait plus. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Vous avez vu des personnes électrocutées? Vraiment, j'étais complètement déçu. Ce que j'ai vu là-bas. Oui, la personne. Le courant l'a électrocuté. Comme on dit, terrain de tennis. Quand vous allez là où il y a les terrains de tennis, courant tout, 20 mètres ou 30 mètres. Le courant peut vous attirer de 20 à 30 mètres comme ça. Parce que c'était fort. Très fort. Très fort. Ça, on ne m'a pas raconté ça. J'ai vu ça. J'ai vécu ça. En dehors de ça, vous avez vu également des personnes qui étaient tombées sous l'effet des balles? Non. Non. Vous n'avez pas vu des personnes tombées? Non. Les gens blessés, ouais, ça j'ai vu ça. Vous ne pouvez pas vous sauver d'autres personnes. Vous ne pouvez pas. Alors je reviens sur un passage, une de vos déclarations, et lorsque vous dites que, étant à la Fondis, colonel Thiebro s'est un peu éloigné et en prenant son téléphone pour dire PRG. Oui. PRG. Anara, autant na Fondis, à colonel Thiebro a masigane dondo tana téléphone tunga na PRG. Oui. PRG, la situation est débordée. Ana PRG, la situation est débordée. Vous avez entendu ça? Oui. Très bien. Selon vous, PRG, quand il a dit PRG, ça vous a dit quoi? À toi, faire PRG, bon, on a moussé fait un garde-corps. Je suis un garde-corps. Je connais les différents jargons. Je connais. Il a mes PRG, président de la République. Si vous entendez PRG, c'est la présidence de la République, ça. Donc, étant là-bas, vous confirmez qu'il a appelé le président. Oui, il a appelé. Il dit le mouvement l'a débordé. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Souma. Oui. Vous dites que vous avez vu des gens qui descendaient des bus. Il me retourne, Gorfé Karkoui. Non. Non.
Moi, je avais acheté l'eau, je monte. Partout où vous êtes aux tribunes, dès que toute personne qui rentre par la porte, vous pouvez le voir. Est-ce que vous avez vu les bus? Il courait. Il faut dire carré fantôme. Oui, oui. Lorsqu'ils descendaient des bus, vous ne les avez pas vus? D'accord. Ils étaient dans quelle tenue? Chelsea. C'est pas Chelsea aussi seulement. D'où aussi c'était ils portaient des je ne sais pas si c'était des amulettes. Mais il y avait les gens qui arboraient des maillots qui étaient nombreux. C'est comme si c'est eux qui étaient leurs patrons. Donc ils sont venus se mélanger à la foule. Oui. Direct. Alors, vous dites que vous avez bien reconnu Monsieur Kebro. Il m'a même insulté. Mais moi, ça me dit de tout comme chef. Il m'a insulté comme. Mais à ton comprendre, je ne suis pas un vandale. Il a compris que je suis vous avez bien reconnu aussi Monsieur Toumba. Et Toumba très bien. Très bien. Monsieur Marcel aussi. Attends. Marcel, oui. Et qui d'autre? Anundema. Parmi les officiers. Les trois là. Les trois. Je ne connais pas d'autres militaires, mais donc, les trois. Effectivement, Marcel a administré des coups à M. Sidia. Non, Marcel Sidia Bombone Yat. Il voulait même le tuer. Hein. Un vieux comme ça, si vous le tapez sur la tête. Mais c'est un problème de l'au-delà, c'est Dieu seulement. Monsieur le procureur, c'est Dieu qui nous a sauvé la Guinée. Les sacrifices consentis. Si vous avez des mauvaises intentions, si vous ne pouvez pas. Ce jour-là, si les deux là mouraient, on n'allait pas dire ça. Amina. Merci. Alors, est-ce que M. Seloudal a été agressé souvent? Ah voilà. Colonel il s'est racheté. Lui-même. L'affaire était devenue comme ça. Il était dans l'obligation de s'occuper de Dalem. Il est obligé. Il était dans l'obligation. Il était dans l'obligation de s'occuper de Dalem. D'accord. Qui avait agressé M. Dalem? Point d'interrogation. Point d'interrogation. D'accord. Et vous dites que sur l'autoroute, quiconque allait sur l'autoroute allait mourir. Oui. Quel est le dispositif qui était sur l'autoroute? Dispositif modèle Moundougnana. Ils étaient dans les pick-up. Dès qu'ils sortent du stade, non, c'est pas. Ils ont encerclé le stade. Ils ont encerclé totalement. Partout où vous sortez. Complètement. Le stade ils ont encerclé. Dedans, il y avait des gens. De l'autre côté extérieur, il y avait dedans. Derrière ça aussi, il y avait une autre ligne. Complètement quadrillée. Ouais, c'était une clôture. C'était une clôture. Ce plan-là, c'est eux qui ont conçu ce plan-là. C'est eux qui ont conçu ce plan-là. Billahi wallah. Et est-ce que M. Sidia vous a fait part de sa conversation avec M. Dadis? Sidia. Woyengi na kanso enun Dadis tagi ana tagira bane be. Ka tagira bane. Itambe. Tout c'est le monde qui sait ça. Vous personnellement, puisque vous étiez son garde corps. Itamba a garde corps nera. Itanama ha tagira bane fambe. A tagira bane. C'est forcé. C'est forcé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit à 2 heures. Ce gars l'a appelé à 2 heures. Dadis l'a appelé à 2 heures. À ce moment, tous les leaders, il y avait une convention. Ils avaient arrêté quelque chose. Pour dire qu'il y aura manifestation. Même si lui se retournait, même s'il y a lui, s'il ne le partait pas, la manifestation allait avoir lieu. Parce que le problème est que
Même Jean-Marie Doré. Même Jean-Marie Doré. Il ne voulait pas venir. Mais quand il a vu que ses amis sont venus, c'est pour cela lui il a été réceptionné même au niveau de salle. Si lui il était monté là-bas, il n'allait pas descendre. Donc à 2 h du matin, il dit que M. Dadis l'a appelé. À 2 h du matin, Dadis n'a pas appelé. Et au stade, vous avez vu beaucoup de morts. Ça termine de faire retourner. Monsieur le procureur, occupé, je ne peux pas. Vous avez vu? Arrête tourner. Non. Non. Ça fait aller Merito. Même si vous voyez les gens. Ali Merito. Occupé de Oui, je veux savoir simplement, est-ce que vous ne pouvez pas s'occuper de vous-même, de votre garde-corps et de ces gens. Vous savez, quand je suis là-bas, les gens sortaient comme des sauterelles, ils tombaient. D'accord. Marcel, comment il portait son béret? Marcel, a nous levé du sourdi. Tiré. Tiré comme Toumba le faisait. Alors Toumba d'Arana Bendungui. Non, non, cette partie-là, c'est important. S'il vous plaît. Comment approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà. Ajustez bien son micro. Comment Marcel portait le béret? À nous lever du sourdi. Comme ça. Tiré comme ça. Ne voyez même pas sa tête, c'était tiré comme ça. Merci, Monsieur le Président. Merci, le parquet a terminé. La défense. Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, Monsieur Souma. Oui. Vous dites que le colonel Moussa Tchebolo Kamara vous aurait injurié. Oui. Il y a un colonel, Aïra Sotoné. Un communeur. Oui, il m'a insulté. Qui était témoin? Andena Natsedira. Parce que Moutam Fritagi, témoin Mounana, parce qu'il y a mal entre nous deux, il n'y a pas de témoin, c'est dans une foule. Oui, minima, oui, minima, un combi bendeko, oui, to minima, oui, yara, alors je vous rentre, toi là, tout toi Rambo. Donc, quand il parlait, il y a d'autres personnes qui parlaient aussi. C'est en ce moment qu'il a dit, si vous parlez maintenant, toi, surtout toi Rambo, je te rentre. Ouais. Vous-même, vous confirmez que c'est dans une foule. Au moins, il y a au moins un témoin. Au moins. Et tout le monde vidéo là-tout. Écoutez les vidéos. Il n'a insulté personne là-bas, c'est moi qui l'ai insulté. Quand vous allez écouter, vous allez voir. On m'a fait sortir sur France 24, je discutais chaudement avec lui. Tu es avec qui? Je suis avec M. Touré. Voilà tes éléments dans Moussidama. Il a dit, tu es avec qui? Je dis avec M. Touré. Rambo, voilà tes éléments. Je dis, non, il voulait à ce que je me déplace pour me prendre. Il a dit Rambo. Rambo, il vous connaissait auparavant? Ah, Rambo, parce qu'il a entendu mon nom. Il a entendu mon nom. Il a entendu votre nom où pour la première fois? Fondis. Fondis, à la Fondis. Le colonel avait quel intérêt à s'en prendre à vous personnellement? On a tiré mon doute na colonel vous savez si y a manifestation, il y a des mauvaises personnes, des bandits qui entrent. À comprendre que lui, c'est pour ça que c'est en ce moment il avait compris. Il a compris que je n'étais pas venu comme ça, j'étais avec tout le monde. Donc vous savez, c'était dans la foule. Je ne savais même pas Mouktar était un leader. Parce que dès qu'il se positionnait, j'ai dit quitte. C'est par après que je suis, c'est lui aussi, il est un leader. Mais vous savez qu'au même endroit, M. Abdoulaye Trouaba était présent. Monsieur Dr Ben Youssouf Keta était là, qui s'est présenté ici également. Monsieur Lucien Fall était présent.
Oui. Pourquoi ils n'ont pas entendu ces injures-là, vous concernant personnellement? Mokhtar nuna Ben Yusuf nana ana mire bir nuna amusara ne tamu na kombiti huime. Ça je ne sais pas ça hein. Vous-même vous avez parlé tout à l'heure, je sais que vous allez le confirmer, les médias étaient là. Mais nulle part on ne voit ces images et ces audios. Vous concernant personnellement. Qu'en dites-vous? na pirinté na birin na audio mais ta mitan to na feu. Bon, vous n'avez pas regardé bien. Et vous savez que à cet endroit, comme vous-même vous venez de le confirmer, le colonel était seul. Les gendarmes et les policiers que vous avez aperçus, ces gendarmes, vous le confirmez, ces gendarmes n'étaient pas avec le colonel. Mais ni a colonel qui nara et la police nous na gendarme na retori. Arrêtement il m'a na sensen falatif. La colonel n'y a nous ne ramunara. Ça je ne sais pas ça. Et vous savez également à cet endroit il n'y a pas eu de tir de gaz lacrymogène. J'ai déjà dit ça. Voilà. Et comme vous l'avez dit dans votre déclaration, vous avez parlé d'hommes habillés en t-shirt noir. Vous savez que les agents des services spéciaux ce jour-là n'étaient même pas dotés de gaz lacrymogène. Vous le saviez? T-shirt noir ne era kola est un agent service spéciaux d'ara gaz yamunani. J'ai déjà dit ça. Vous avez également parlé des échanges que le colonel aurait eu avec un certain PRG. Vous savez que les leaders étaient présents. Pourquoi les leaders n'en ont pas parlé? Colonel Oué Massarani, PRG fait voilà. Pourquoi leader est à mon affaire? J'ai déjà répondu à ça il y a longtemps. C'était par talki ou c'était un téléphone? Un talki un téléphone. J'ai déjà répondu à ça. Vous n'avez pas répondu à ça, M. Souma. Vous n'avez pas répondu à ça, il a rien. Comme ça. Parce que dans mes actions, c'est lui que j'observais. C'était à 5 mètres comme ça de moi. Parlez dans le micro, monsieur. Oui, au micro. 5 mètres, on a bougé. Par talki? Talki? Téléphone. Vous dites que le colonel voulait s'en prendre à vous. Comment le colonel pouvait réussir à s'en prendre à vous dans une foule aussi nombreuse? Colonel Wari Sofene, après, Nayama Dunia Tagipe Moussara Wamet en Sofé. Est-ce qu'il pouvait le réussir? Est-ce qu'il pouvait le réussir dans cette foule? Il pouvait réussir 100%. Comment il aurait pu le faire? La manière dont ça pouvait réussir. Parce que un garde-corps, garde ton corps d'abord avant de garder quelqu'un. Le garde-corps, vous gardez votre corps d'abord avant de garder quelqu'un d'autre. Si tu n'arrives pas à garder ton corps, tu vas garder qui? Non, comment le colonel aurait pu vous agresser dans cette foule? Je connais ça. Je connais ça. Donc c'est une imagination. Ce n'est pas une imagination. Pas une imagination. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Monsieur Souma. Monsieur Souma. On peut continuer? On dit ça va. Quand il dit, quand il réfléchit, ce qu'il est arrivé, ça lui fait mal. Monsieur le Président, avec votre permission, accordez-lui 10 minutes de suspension. C'est bien, c'est suspendu.
L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ephraim Kamanda Souma. La défense peut continuer. Merci, Monsieur le Président. La défense de Mme Moussa Tigoul Keptan n'a plus de questions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais juste demander quelques précisions à M. Souma. M. Souma, je compatis à votre douleur. Et c'est vraiment pathétique. M. Souma, vous maintenez que vous étiez militant de l'UFR. Oui. Et garde rapproché du président Sidia Touré. Sidia garde rapproché. Oui. Pendant combien d'années? Ça a dépassé presque 10 ans. D'accord. Et vous avez été effectivement blessé au stade? Oui. Et par la suite, vous avez eu une fracture quelques mois après? Oui. Oui. Donc les événements là ont complètement détruit votre vie. Vous maintenez avoir perdu 14 millions? À 14 millions, ou je me suis trompé? Vous êtes trompé. D'accord. Alors, est-ce que vous avez perdu des proches dans ces tragiques événements? La Guinée. C'est toute la Guinée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Souma, juste quelques petites questions de précision. Et là, je voudrais juste savoir si vous, personnellement, vous avez été victime des coups de la part de M. Marcel. Anara, Awara Colomvene, Etangundi Ramasser Belreline. Non. Très bien. Est-ce que vous l'avez vu violer une quelconque manifestante? Violer mana. Mato. Non. Mais aussi, est-ce que vous avez vu Marcel poignarder quelqu'un parmi ces manifestants? Marcel Tonamiri Sorofé. Mato. Non. Mais en fait, quel type d'arme vous avez vu avec Marcel? Masibo Moussé modèle Munduno na Marcel. Je n'ai pas vu d'arme avec lui. Très bien. Et est-ce que vous l'avez entendu donner des ordres à des soldats pour violer ou poignarder ou donner des coups à un quelconque manifestant? Tourné à Sorinde ya Morima et Ramiri Soro Hanamar et Ramiri violé. Mato. Non. Mato. Très bien. Vous êtes devant ce tribunal en tant que partie civile, n'est-ce pas? Oui. S'il vous plaît, ceux qui s'asseyent là, est-ce que madame n'est pas un enfant? D'accord. Allez-y alors, continuez. Merci, Monsieur le Président. Je disais, vous êtes devant ce tribunal en tant qu'une partie civile et non pas en tant que témoin, n'est-ce pas? Et mon frère, c'est des gens qui ont regardé. Fait la naniate sur ton rive, on n'a pas voir. Bien. Et mon frère, c'est des gens qui ont regardé. Fait la tête est un naniate sur ton rive. Ce que j'ai vécu, c'est ce que j'explique au tribunal.
Mais devant ce tribunal, vous êtes une victime. Comme quoi, vous avez reçu certainement des coups, vous avez, en tout cas, vous êtes une victime devant ce tribunal. En tout cas, il oui. D'accord. D'accord. Donc, vous confirmez que M. Marcel ne vous a jamais donné de coups, vous ne l'avez jamais vu violer, vous n'avez jamais vu donner d'ordre à quelqu'un, à un quelconque soldat pour... Mais il a bastonné, il a tapé sur la tête de mon patron. Oui, je suis d'accord. Il viendra témoigner devant le tribunal. Je parle de vous. Ah, la femme, moi, en personne, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai relaté ici. Je suis d'accord. Donc, je reviens. On peut résumer que vous n'avez pas été victime d'un quelconque coup de la part de Marcel. Vous ne l'avez pas vu donner des coups à quelqu'un non plus. Je l'ai vu, il tapait sur la tête de patron. Ça, c'est un coup, ça. Oui, c'est ce que je dis. Il viendra témoigner devant le tribunal. Vous n'êtes pas ici en tant que témoin, vous êtes en tant que partie civile ici. Donc vous n'avez pas non plus vu donner des ordres à un soldat pour violer ou poignarder un quelconque manifestant. Ça, je ne connais pas ça. Ok. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Il n'y a plus de questions? Partie civile. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Souma. Oui. On vous a dit ici que vous ne devez parler que ce qui vous est arrivé, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que vous savez, vous avez aussi le droit de raconter tout ce que vous avez vu au stade? Est-ce que vous le savez? Oui. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous expliquez ce qui est arrivé à votre patron? Est-ce que oui. Voilà, très bien. On va commencer par les questions concernant M. Keburu. On ne va pas faire le récit de tout ce qui s'est passé de votre départ de la maison jusqu'à Fondis, mais on va s'attarder sur la... vous avez parlé de PRG. On a est-ce que c'est parce que le colonel Thieboro a échoué pour vous dissuader de quitter les lieux qu'il a appelés le PRG? Est-ce que à toi tout c'est pour ça il a appelé. Est-ce que ce n'est pas faire le compte rendu à celui qui l'a mandaté? Est-ce que compte rendu oui. Est-ce que cela ne signifie pas que c'était lui en fait qui avait été envoyé sur les lieux pour justement maintenir l'ordre? Est-ce que Naramunaki est un sambari nara ordre maintenir? Oui. Est-ce que quand vous êtes venu, vous avez dit qu'il était seul? Ça, c'est possible. Mais à cet endroit précis, est-ce qu'il y avait un autre haut gradé à part lui dans les environs? Mais est-ce que non. Est-ce que c'était pas, ces agents-là n'étaient pas sous le contrôle du colonel Thieburu au moment où il vous empêchait de passer? Est-ce que est-ce que c'est possible? C'est possible. Quand on vous dit ici que les agents de l'antidrogue n'avaient pas de gaz lacrymogène, est-ce que cela vous intéresse? Agent antidrogue mais à gaz monnaie, est-ce que moi je suis très petit dans ça. Est-ce que le plus important c'était pas de relater justement quand vous avez vu un gaz lacrymogène jeté? C'est pas ce qui est important pour le tribunal ici. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Maintenant, que ce soit les agents de l'antidrogue ou les gendarmes, dans tous les cas, c'est le colonel Thieboro qui était le plus
plus gradé et que ces agents-là étaient sous son contrôle, oui ou non? Afin gendarmerie, anti-gang mirera, anti-drogue mirera. Mais ni tant colonel Tchegoro atanama yele no mate birimbe nana kebirin na atanama yeluti. Oui. Est-ce que en tant que chef militaire hiérarchiquement il n'avait pas le pouvoir de donner des instructions et que ces instructions-là soient exécutées? Attends, finir sori le kanyira. Est-ce que ana huira minife na ramma ana hui emuno manara sabatide? C'est possible. C'est possible. Alors, on va continuer. Vous avez parlé du stade. On va aussi aller plus vite. Quand vous êtes rentré dans le stade, parlant justement de Marcel, parce qu'on a voulu vous faire dire des choses, heureusement que vous êtes intelligent, et quand il a asséné ce coup à M. Sidia, est-ce que c'était pas dans l'intention de le tuer? Anaka, ma wonga fa stera ma ba ya mono wa me kana ke wali tamfala Marcel tamabiri oto fa meni a sende na kan sing président Sidia konyi est-ce qu'il y a mono wa fa faire c'était dans l'esprit, c'était dans cet esprit là, il avait l'esprit là. Est-ce que vous ne vous êtes pas interposé quand il a voulu donner un deuxième coup? Directement, oui. Est-ce que ce n'est pas en quelque sorte ce qui a sauvé le président Sidia? Est-ce que Billahi wallah. C'est ça. En vous interposant, est-ce que vous n'avez pas lutté physiquement avec Marcel? Est-ce que carrément Marcel tagi? Parce que c'est quelqu'un qui est fort. Donc, mon accrochage. Notre accrochage là. Au moment où le véhicule envoyait les leaders, il ne pouvait plus s'occuper de moi, il a suivi le véhicule maintenant. Est-ce que dans cette lutte, si le président Sidia n'avait pas été extirpé, est-ce que cette lutte-là, cette bagarre-là n'aurait pas continué entre vous et Marcel? Et mon président Sidia ba menu. Est-ce que vous allez continuer pour rien? Donc vous ne pouvez pas dire que Marcel ne vous a pas asséné des coups parce que peut-être vous ne vous souvenez pas. Et non, il m'a touché. Alors, il est fort. Parce qu'il est fort. Voilà. Donc, il est fort. Vous avez lutté, vous avez fait votre devoir de garde-corps justement pour empêcher que Marcel ne continue à asséner des coups sur le président Sidia Touré, oui ou non? Oui. Alors, voilà. Ensuite, quand Marcel est arrivé au stade, vous avez dit qu'il est venu avec des militaires, oui ou non? Oui. Oui. Ces militaires-là, est-ce qu'ils obéissaient à qui? Entre Toumba et Marcel, de votre point de vue, hein? Nasori. Et nous n'arrivons pas. Et nous n'arrivons pas. Nasori, Itanga Lima. Toumba yo, Marcel yo, et nous n'avons pas l'outil. Marcel, parce que c'est Marcel, parce qu'ils n'étaient pas dans le même esprit. C'était pas le même programme. Donc, forcément, ils obéissaient à l'un d'entre eux. Et c'était qui? Marcel. Alors, il a été rapporté ici que justement ces bérets rouges-là ont ouvert le feu sur les manifestants. Dans ces conditions, est-ce que Marcel, qui exerçait une autorité sur ces militaires-là, n'avait pas le pouvoir de les empêcher d'ouvrir le feu dès lors qu'ils sont venus ensemble? Et nous Marcel est-ce c'est possible? C'est possible. Est-ce qu'il l'a fait en votre présence? Est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce que lui, en s'en prenant directement au leader Sidia Touré, c'était pas un ordre explicite pour que les autres s'attaquent aux manifestants? Est-ce que à Sidia Sournaki, est-ce que Saria Yamor Firi Ramunaki, Bantambara Abumbe Bombo, Obama la mettre? C'est possible. Ouais, c'est possible. Là où Sidia Touré n'a pas échappé, est-ce que les autres avaient une quelconque chance d'échapper? Est-ce que vous êtes énorme gardé là-bas? Parce que
Et Raka, le Barthénou, Khalma. Vous savez, c'est comme l'hyène et le lion. Quand le lion prend la viande, une hyène la suit. Voilà. Très bien. Parlant de Daleng, vous avez parlé d'un de ces gardes-corps, en l'occurrence Juma. Vous avez également parlé de quelqu'un sur lequel on a tiré. Silla. Qui a tiré sur Silla? Silla là, c'est le garde-corps de qui? Qui a tiré sur lui? Personne ne sait. Personne. Bon, la balle l'a pris. Vous n'avez pas vu? Nous, voilà. Très bien. Mais j'étais arrêté, la balle l'a pris. Ici. Très bien. Vous avez parlé à l'entrée du stade que quand Toumba est allé avec certains leaders, Keboro a récupéré Daleng. Toumba nous leader Bori Tosga, Keboro fana Daleng récupéré. Yo, parce que Keboro m'a condamné Daleng Bombori. Keboro ne sait pas qui a bastonné Daleng. Ça il connaît pas. Mais quand vous dites que Keboro est allé récupérer Daleng, ça signifie quoi concrètement? Daleng récupéré, non, c'est Falari. Non, Falari. C'est qui ça dit? Il était obligé. Il était obligé. Parce que la manière dont il l'a vu. Comment il l'a vu? Altodi. Bombori. Bastonné. Mais il a été dit ici par les gardes-corps du même Daleng que ce sont les éléments de l'antidrogue qui ont frappé et bastonné, en tout cas blessé Selou Daleng, le président Selou Daleng. Awa Selou Daleng ka garde-corps il n'a pas bé. Un antidrogue mais yati anina bombori. Il n'a pas la c'est possible. Parce que c'est bien possible. Il était dans l'obligation de se racheter. Très bien. Donc c'est une prise de conscience tardive pour directement donner une bonne conscience après avoir participé à tout. Très bien. Quand on vous a appelé tout de suite pour aller à la barre, je vous ai vu avec une béquille, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'au moment où vous étiez garde-corps de Sidi Touré, vous aviez une béquille? Est-ce que non. Est-ce que ce sont les conséquences de cette manifestation qui ont... ce sont les conséquences de cette manifestation, votre prise de béquille? C'est possible. Oui, c'est ça, c'est possible. Pourquoi vous dites que c'est possible? C'est possible. Parce que j'ai pris, j'ai eu peur de déclarer cette affaire-là. Je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Il y a une qui est venu me tirer. 14 millions. J'ai 14 millions. 3 portables. 3 portables. Et Moussé c'est Tongo. Ils n'ont rien pris. Rien. C'était à quelle heure? C'était à 22h30. 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 Vous avez également dit que le jour même du 28 septembre, des pick-up sont allés chez vous. 28 septembre, nous avons pick-up et cigares des rois. Oui. Vous avez parlé de ratissage. Qu'est-ce que cela signifie dans ce contexte? Il n'a pas de ratissage, mon sénaki. Tous ceux qui ont fait des observations au stade, de les récupérer tous. Est-ce que vous ne pensez pas que, étant celui qu'on nomme Rambo, est-ce que ces pick-up-là n'étaient pas justement venus pour que ils vous enlèvent chez vous? C'était pour me prendre. Après toutes ces années, pourquoi vous avez accepté finalement de parler? J'avais peur. Vous aviez peur avant, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous vous sentez mieux aujourd'hui après avoir livré votre part de vérité à cet auguste tribunal? Est-ce que nous, Allah, je jure. Les images se dégagent. La manière dont je parle, je dégage ces images-là. Je vous remercie, M. Souma. Je vous remercie, M. le Président et honorable assesseur. Merci. Oui, j'enlève ça de ma tête. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Souma,
ma compassion, hein. Je vais vous poser des simples questions de précision. Est-ce que vous confirmez, toujours au niveau de la Fondis, le colonel Moussa Tchebro Camara était rentré en communication avec le président de la République? Fondis, colonel Tchebro et non président Wayangane. Oui. Est-ce que, à votre avis, on peut faire un compte rendu sans avoir reçu une mission? Non. Est-ce que vous confirmez que, effectivement, vous avez vu 2 bus à bord desquels il y avait des hommes habillés en maillot de Chelsea stationnés à l'intérieur du stade et débarquer les jeunes? Je jure, au nom de Dieu, je l'ai vu avec mes 2 yeux. Est-ce que vous confirmez que ces jeunes s'étaient infiltrés parmi la foule? Oui. Oui. Est-ce que vous savez que ce sont ces jeunes qui ont poignardé la plupart des victimes? Oui. D'accord. Alors, au niveau du stade, je veux savoir si c'est en même temps que vous avez vu le commandant Toumba, le capitaine Marcel et le colonel Moussa Tchebro Camara. Est-ce que c'est en même temps? Commandant Toumba, capitaine Marcel, colonel Tchebro et Bidinto Wati Kiline. Non. Alors, je veux comprendre, puisque vous avez dit que lorsque le commandant Toumba a demandé aux leaders de venir vers lui, quand les leaders sont venus, le colonel Tchebro et Marcel étaient derrière lui. Commandant Toumba la leader irafa. Leader est une femme a colonel Kogoro et Marcel et Hambira. Kogoro n'a yare. Kogoro était devant. Juste à côté de la porte. À côté de la porte. Mais Moutal Marcel il n'a yare. Nous on a marché avec les Marcel. Mais le colonel Tchebro était à l'intérieur du stade quand même. On a terrain cuit. Oui. On a terrain cuit. Les étaient dedans. À la pelouse. Pelousement. Oui. Et au moment où on frappait le président Selou Dalen Diallo, le colonel Tchebro était présent. Oui ou non? Le colonel Tchebro, Selou Dalen Bombo, le colonel Tchebro Nana. Akolo. Il connaît. Donc c'est après qu'il ait subi plusieurs blessures et ses côtes étaient cassées qu'il a fait semblant de le récupérer. Atobara bombo abara mokono ganyanye bara gira apa façon anaka récupérer rien. Semblant simple. Faire semblant, ouais, simple, semblant. Donc ce n'était pas un sauvetage. Bon, ça c'était un bon débarras. D'accord. Est-ce que vous aviez aperçu des corps à l'intérieur du stade? On ne peut pas. Aviez-vous des blessés? Non, les blessés, oui. Est-ce que vous aviez aperçu des femmes en train d'être traînées par les militaires? Guinée et non. Donc vous étiez en débandade vous-même? Oui. Alors, au moment où le capitaine Marcel donnait le deuxième coup au président Sidia, c'était à l'intérieur du stade ou bien c'était à la terrasse? Juste Anaku a Galimpa Filiende. A Queen Nara Kawon Baramini. Non, on n'était pas sorti. Quand il a su qu'on sort maintenant, on doit aller. C'est là-bas où il a donné. Deuxième coup maintenant. Deuxième coup. Je suis rentré, je suis intercédé.
Est-ce que vous l'aviez suivi jusqu'à l'intérieur de la ZIP? Est-ce que vous avez fait un ZIP? Depuis quand les patrons sont montés dans la Jeep, si je montais, on allait me tuer. Donc moi aussi, j'ai utilisé le terrain. Est-ce que vous savez que le président Sidia a affirmé dans son PV que même étant à l'intérieur, il a reçu un coup du capitaine Marcel? Ah, peut-être bon. Ouais, peut-être oui. D'accord. Alors, beaucoup de partis civils ont déclaré ici que la nuit du 28 septembre et les jours qui ont suivi, des militaires seraient venus à leur domicile à la recherche des blessés. Est-ce que vous également, vous avez subi la même chose? 28 septembre, Asori Sigani Juan, est-ce que vous avez un Yo, oui. Yo, oui. Plusieurs fois. Parce que bon, moi, bon, j'entends beaucoup. Mon oncle qui me parlait. Mon oncle qui me parlait. Alors, Nina, il est là. Il me parlait en bagarre, il dit hey, les gens là sont là. Hein. Je quitte. Donc vous étiez obligé de vous cacher. Yo. D'accord. Et vous avez dit que votre handicap là est venu 2 mois après. Oui. Est-ce que vous savez que ça c'est la conséquence des événements du 28 septembre? En tout cas, moi je suis en tout cas, quand je pense, vraiment, bon, mon esprit c'est là-bas. Est-ce que vous savez que vous avez le droit de demander une réparation par rapport à cet handicap? Oui, oui. Parce que je ne suis pas né comme ça. Je ne travaille pas maintenant. Maintenant, sauf les gens me donnent. L'habitude, bon, l'habitude, je demande, mais bon, c'est mon travail qui était plus que demandé. Voilà, maintenant, je ne travaille pas. Vous étiez un grand garde du corps du président Sidia, non? Sidia a garde le corps, quel fait B ici jusqu'à l'extérieur. C'est moi qui prenais son sac. S'il descend à l'aéroport, c'est moi qui prends le sac. Beaucoup. Beaucoup. J'ai su beaucoup de choses grâce à lui. C'est grâce à lui. Parce que j'ai été au Népal. Des intellectuels africains. Les intellectuels africains. OCI. Beaucoup. Beaucoup. Presque Mouharam. Bon, je n'ai pas étudié. Bon, Dieu a fait que j'ai courtoyé des intellectuels. Voilà. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un garde du corps. Non, ça je ne peux pas. D'accord. Comme dernière question, qu'est-ce que vous demandez au tribunal en termes symboliques? Parce que bon, moi je ne demande rien. C'est eux qui ont le jugement. C'est eux qui savent où on doit mettre les choses. C'est ça. Je n'ai pas l'esprit là. Et puis encore. On aime toujours quelque chose. Mais ce problème, je reprends. Si ça n'avait pas été, s'il n'y avait pas eu ce jugement, j'allais dire que l'affaire de Dieu là, ce n'est pas une réalité. Amina. Vous savez, il y a le djihad, il y a le dégât aussi. Nous sommes sortis dans un grand dégât. Donc, je remercie le président avec tous ses amis. Que Dieu leur donne l'esprit qu'ils puissent faire ce jugement-là dans les très belles conditions. Dieu leur donne cette puissance. C'est tout. Monsieur Souma, oui. Vous ne demandez pas justice dans cette affaire? Comme je suis devant les justiciers maintenant.
Vous ne demandez pas une assistance par rapport à votre pied dans ce dossier. Sauf si m'aide. Je vous remercie, je remercie le tribunal. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole pour poser quelques questions. Monsieur Souma, je vous prie de recevoir toute ma compassion. Monsieur Souma, vous qui étiez proche des leaders au stade, est-ce que vous avez vu Monsieur Marcel Guilabogui frapper l'un des agresseurs de ces leaders? Anaka. Itan nakam koroki. Otan nakam korok mangera. Akhe tourné Marcel Guilabogui. Ah. Mirindi nakhi belreno mangé l'idée. Est-ce que watuna anakanye bombofi anakanye rayenzempe? Mato. Moi je n'ai pas vu ça. D'accord. Est-ce que vous avez constaté M. Marcel secourir un leader ou un manifestant? Marcel tourné un leader de Malifi, un manifestant de non, ça n'a pas été. D'accord. Selon plusieurs PV, lorsque les violences ont commencé, beaucoup de manifestants avaient fui pour aller se réfugier auprès des leaders. Selon vous, pourquoi? Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces leaders-là étaient censés être intouchables? Ils devaient être protégés. C'est oui, oui, oui. D'accord. Monsieur Marcel Guilabogui, qui était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, en s'attaquant lui-même, personnellement à ses leaders, au symbole, est-ce qu'il n'a pas transmis un message aux autres militaires pour leur dire que je vous autorise tous les excès? Anaka Marcel Guilabogui, n'a commandant adjoint de la sécurité présidentielle. Hata belge sa leader dema. Nana kambore amori re ovangaraba. Yo, oui. Donc ça veut dire que, en quelque sorte, c'est M. Marcel qui a donné l'ordre directement à l'intérieur du stade, en donnant même l'exemple. Alors, Tanang Sarie frappe, Sarie, Atanang Mire Yamori, Atan Singena fin de Missalida, Singena Missalida. Oui. Est-ce que c'était lui le chef des opérations de la violence à l'intérieur du stade? Donc, Mire Kurumba, est-ce que Mire Yarankade, est-ce qu'Atangamuni Ramangera? Ça pourrait être lui, hein? D'accord. Le commandant Toumba, qui était son propre chef, a déclaré qu'il l'a vu avec une troupe au niveau de Madina. Est-ce que ce n'est pas avec cette troupe qu'il est venu au stade pour massacrer? Attends, Nagana Hamangeram, commandant Toumba, n'a tourné et nous galinde Madina Biri. Est-ce que nous n'agali Ramoso et Samire Yarankata? D'accord. Alors, si M. Marcel, comme il le dit, était contre le massacre, lui qui était une autorité parce qu'il était l'adjoint du commandant de la sécurité présidentielle, est-ce qu'il ne pouvait pas faire quelque chose face aux autres militaires qui étaient ses subordonnés pour les en empêcher? Ata fala, ata munwari, fait n'angiri, a nira fait munara. Ano atanana commandant adjoint, est-ce que amunu no masor bori dandenu? S'il avait accepté, oui. Quelqu'un qui intercède les gens et qui gronde les personnes, comment vous voulez dire ça? Il est venu, lui aussi n'est pas venu avec une décision. D'accord. Lui, il a dit qu'il a suivi le commandant à la clinique parce que c'est son chef. Vous qui avez vu la scène, selon vous, dans quelle intention il a suivi le commandant Toumba? Anara atansigane commandant Toumba Fora clinique parce que amangena nareta narato yanike mundunara. Yanike nagara. L'intention qu'il avait. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Parce que partout où vous voyez le lion, là tout il y a là-bas. Il va comprendre. Oui. Il a pris un bagage qui n'appartient pas. Vous le suivez pourquoi? Ce n'est pas votre bagage. Pourquoi vous suivez?
Le départ, il a dit venez vers moi. Il n'a pas dit venez vers nous. Mais pourquoi il le suit maintenant? Parce qu'il avait une intention. Voilà. C'est ça. D'accord. Avant de terminer, je vais lire un bref passage de l'une des déclarations du commandant Toumba, cité à la gendarmerie à Dakar. Il dit ceci. Face à cette menace, j'ai repris tous les blessés que j'ai déposés à l'état-major de la gendarmerie pour leur protection. Même là-bas, Marcel les a rejoints et continuait à frapper Jean-Marie. En disant qu'en tant que, bon ça je ne lis pas le mot communautariste, il ne devait pas être contre le pouvoir. Ici il a dit que les leaders étaient embrouillés, ils se sont trompés sur lui. Est-ce que son propre chef direct, le commandant Toumba, peut se tromper sur lui, Marcel? Et muno trompé ne et yakari na ye muna kono a commandant yati pena pa noma sandama Toumba na sa mama ko ramara et ce n'est pas la nuit aussi yanyira la journée et bien en 14h ramara c'est pas jusqu'à 14h aussi hein affaire bi ñongo 13h va faire toute l'affaire là c'est terminé vers 13h vous vous dites le jour là, la journée là que vous ne connaissez pas quelqu'un. C'est lui qui dit ça. Hein? D'accord. Selon le commandant Toumba, à la gendarmerie, M. Marcel Guilavogi a précisé lui-même la raison pour laquelle il continue à frapper M. Jean-Marie Doué. Parce que ce dernier était contre le pouvoir. C'est la raison donnée par M. Marcel lui-même. À la gendarmerie, mais Jean-Marie Doré bombo fait na ramma ana ni bombo fait ne ba atamuna ira mangaya be ouais c'est son esprit ça. Le même monsieur Marcel dit qu'il était écarté du pouvoir. Na monsieur Marcel Kéréman naka e nous bara tamba ji mangafi ayama parce que non, je n'ai pas posé la question. Si réellement il était écarté du pouvoir, est-ce qu'il pouvait être acharné comme ça contre les gens qu'il considère comme étant les adversaires de ce pouvoir? Khasali no atangbe muna imangaya yama. Atamman no malude mi contre mi na da mangafi contre ha akhay modèle ibir nabira. Là on m'a patron galara. Bon, c'était pour que le patron ait confiance à lui encore. Ouais, d'accord. Dernière question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi au regard de tout ce que j'ai dit que M. Marcel Guilavogi était l'un des éléments clés du pouvoir du président Dadis? Est-ce que Marcel Guilavogi anuna Dadis mangaya tagine yo oui et qu'il était allé commettre ces différents crimes pour protéger ce pouvoir. Asiganana ma asai fitine birin na barne ala ko ire mangaya makanta yo oui yo. Merci monsieur le président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur de m'avoir donné la parole. Monsieur Souma. Oui. Dans la narration des faits, vous avez dit que vous demandez Dieu que le militaire qui a l'intention de massacrer, que Dieu fasse qu'il soit déshabillé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ministre sor yo wa do matongo fe nyanige kobira be u khana nyanige abar do matongo nyanige kobira be alaga do marataba mon frère na falari pourquoi je l'ai dit m'fait na kan toru nyara ce que j'ai vu de mes yeux m'fa moyo et je pense aussi la Guinée sorira palmarèsement et je regarde le palmarès des militaires guinéens. Il m'a fait la Guinée sori bara finkari ta bundira population là. Voir encore les mêmes militaires de l'armée qui braquent le fusil contre leur propre population. C'est pour cela que je l'ai dit. D'accord. Il a déclaré que
Et quand il est venu chez son patron, M. Sidia Touré, ils se sont rendus chez Jean-Marie Doré. Et qu'il y avait les religieux, et là, Mohamed Saliou Kamara, et Vincent Koulibaly, qu'ils ne se sont pas entendus. Quels étaient les propos des leaders face, non, les propos des religieux face aux leaders? Vincent Koulibaly, Anou Mohamed Saliou, di chrétien dine kuntigi nu musulmi dine kuntigi e wera bane nya e mule boroma e munse fala e boro tagi bore munse fala bore be dine le munse fala e boro tagi comme muta droit muna mo wen bon ils sont parlés entre eux comme nous n'avons pas le droit à la parole là-bas. D'accord. Il a dit que au stade que lui il avait vu la police et la gendarmerie. Je veux savoir, est-ce que ceux-ci étaient armés des fusils à feu? Awamane ena ga police nu gendarmerie nanto stade ma awama kolonfi aga finkari yati nane ade mo finkari to yi. Je n'ai pas vu des armes. Est-ce que il sait que à la réunion du 27 septembre 2009, une réunion avait été tenue pour dire que aucun militaire ne doit aller au stade, tout le monde doit être caserné. Réunion tenue par le colonel Oumar Sano, ancien chef d'état-major. Un chef d'état-major Oumar Sano, et réunion Nabane, qui rimo une seule ville, qui est bama rimo une seule mazarama. Asori yo mulamma na lokwenu e ramini e bilin lamma e halu kanku arena kolon makolon je sais pas ça voilà. Et que le lendemain à 6 heures des policiers et des gendarmes ont été déployés et les brigades mobiles faisaient la ronde et plus les gendarmeries d'escadron qui sillonnaient les carrefours sensibles pour empêcher la manifestation. À 6h du matin, la police est ramenée, à nous gendarmes, brigade mobile et fan, ne fan nous y a des carrefours et kira rougnera, et Kouimantéana kira rougnera, bilna et nous je n'ai pas vu ça. Okay. Est-ce que selon lui, le fait que la police et la gendarmerie soient là-bas sans armes, si ceci était resté, est-ce qu'il y aurait eu de la tuerie? Awa anaka. Itangari ma gendarmerie non police aussi a finkari meira. Khane nang bansan lunanu, est-ce que Masibo irabam? Masibo morabama. Non, n'allez pas voir les dégâts. Donc c'est la venue des recrues de Kaléa, les éléments de la garde présidentielle qui ont fait que les tueries ont commencé, n'est-ce pas? Yiri nare keli Kaléa. Ne Rafa, à nous garde présidentielle et Rafa, Masibo Folo Konane. Masibo Folo Konane. Oui, oui. Est-ce que lui, monsieur Marcel, capitaine Marcel, quand il est venu ici, tout dernièrement, son deuxième passage, il a déclaré qu'il était au stade, mais il n'a rien fait. Mais est-ce que le fait de porter main sur un leader, c'est un acte de violence ou bien c'est pas un acte de violence? Rafa Friende, Marcel, capitaine, on a attendu na stade Konamu, c'est Seraba. Est-ce qu'il a fait un leader de foutum? Est-ce qu'il fait là-bas comme on a balé comme on a fait? C'est la mort même. Est-ce que quand il a vu capitaine Marcel au stade, il était armé de fusil, non? Et toi, Marcel, au stade, à Finkari n'a rien. Je n'ai pas vu de fusil avec lui. Vous n'avez pas vu une arme avec lui? Et moi, Masibo Seyo nettoyé. En tout cas, c'est le patron Wibo. C'est qui a fendu la tête. C'est lui seul qui Je ne peux pas dire l'objet, c'est l'objet la main, c'est lui qui détient. Mais est-ce que Marcel, quand il était là-bas, il était à la tête d'une troupe, non? Marcel, ton nana,
C'est possible. C'est possible. Est-ce que l'ensemble des gardes présidentiels et l'ensemble des recrues de Kaléa qu'il a vu là-bas, est-ce que ceux-ci étaient avec des armes pour tirer sur la population? Kaléa mère n'a retourné, nous garde présidentiel n'a retourné. Est-ce que Finkari n'est yama bouma? Je n'ai pas vu d'armes avec eux. D'accord. Dites-lui, il a parlé de 3 personnes qu'il a vues au stade. Il peut répéter leur nom. Colonel Moussa Keguru. Colonel Moussa Keguru. Commandant Toumba. Commandant Toumba. Marcel. Les 3 personnes. Les 3. Est-ce que tu as vu M. Marcel sauver quelqu'un? C'est-à-dire empêcher que l'intéressé soit violenté ou empêcher qu'on tire sur l'intéressé. Marcel tourné, Amirinde Nira Tangama, Anamara, Amirinde Bombofe, Asu Itagi. Murio, Gessé. Murio. Non, personne. Mali. Il n'a aidé personne. Fayanto, malheur Saranta Mali. Seulement, moi, il m'a. Parce qu'un garde de corps qui a patron touché, c'est qu'il a Wali Barmabere. Vous savez, un garde de corps, si vous touchez à son patron, c'est qu'il a, lui, il a été ridiculisé. Kali nous l'a mis nous, c'est sauf. S'il était sauvé, c'est un sauf. Victoire Narambe. Ça, c'était une victoire pour moi. Voilà. Mais malheureusement. Est-ce que lorsque la commission nationale indépendante a été mise sur place, est-ce qu'on lui avait fait appel pour qu'il décrit les violences dont il a subi? Et la commission internationale, nationale et tout, est-ce qu'il n'y a pas non. Je n'ai pas été appelé. Il a déclaré que là où il loge, des pick-up partaient pour le rechercher. Est-ce que dans cette recherche, il pense qu'on veut l'arrêter pour ne pas qu'il déclare ce qui s'est passé, ou bien on voulait l'arrêter parce qu'il est le garde-corps de M. Sidia? Moi, je n'étais pas seul. D'accord. Est-ce qu'il estime que si il n'était pas à côté de Sidia, à part le coup que Sidia a reçu, il y aurait eu plus pire que ça, ou bien? Oui. Est-ce que dans les conditions normales, un militaire prête serment pour violenter, pour massacrer, ou bien il prête serment pour assurer la protection de sa population? Akina Kayama, sorry, Arakalrine Ba, Erafa Nyama Masibo, Koyra Kalimana Ranyama Rumagireso. C'est pour protéger la population. Donc, le fait de massacrer, cela prouve qu'ils ont violé leur serment. Ou bien? Oui, avec une mauvaise réputation. L'entretien, vous avez déclaré ici que le colonel Moussa Kebro vous a dit de ne pas manifester et de reporter la manifestation. Donc le fait d'insister de manifester, ils ont considéré ça comme un affront. Donc il faut mater, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Donc, Marcel Guilavogui, au stade, il a donné au stade, il a la responsabilité du commandement, comme colonel Moussa Kebro,
concernant les éléments d'antidrogue, je disais qu'au stade, capitaine Marcel Guilavogui et colonel Moussa Kébrou Kamala avaient la responsabilité du commandement de ceux qui massacraient au stade. Il est d'accord avec moi? À stade, capitaine Marcel Guilavogui, à nous, colonel Tchegoro, Mirinari Massiboué Bil Nabar Meni, et nous n'étions pas boum. Oui, voilà. Est-ce qu'il les a vus dire à ses troupes, arrêtez, ne massacrez pas? Est-ce que oui, tourné né la team, wa Luki, wa mire Nyarankatabé, wa mire Sontavé, Aranarabane. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas fait ça. Toute ma compassion, tous mes encouragements. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Souma, j'ai peut-être une seule question ou deux à vous poser. Vous avez dit que vous avez vu des personnes éventrées. Est-ce que vous avez compris dans quelles circonstances ces personnes ont été éventrées? Est-ce qu'il y a colonie et Fouringue est un délire qui donc c'est là-bas. Qu'est-ce que vous avez constaté très rapidement? Parce que je suppose que c'est traumatisant de voir ça. Est-ce avec du sang? Parce que vous avez parlé d'électrocution ou c'était des fils électriques. Qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a un détail qui pourrait nous éclairer davantage? Est-ce que oui, je peux. C'est bon à Moukolo. Je ne sais pas. Je me pose la question, qu'est-ce qui les a éventrés? Parce que bon, quand je répète ça, ça me rend fou, quoi. Franchement. Non, moi. C'est pour cela que je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Je vous demande pardon, M. Souma. Je vous demande pardon de vous faire revivre des choses qui sont complètement inimaginables. Mes questions sont orientées pour éclairer la lanterne du tribunal. Je m'excuse encore et je vais vous reposer peut-être une avant-dernière question. Est-ce que, ou une sous-question, est-ce que ces personnes-là étaient nombreuses? Étaient-ce une, deux, trois? Est-ce que vous vous en rappelez? C'est pas un des trois. Même moi, regardez ici. Regardez ici. Moi, je suis performant. Mais heureusement pour moi. Heureusement pour moi. Bon, c'est pas les mêmes résistances. C'est ça. Donc il y en avait beaucoup. Bon, on se pose qu'est-ce qui les arrive? Parce qu'ils sont perforés partout. Ok. Monsieur Souma, ces événements-là, ce que vous avez vu ce jour-là, quelle incidence cela a eu sur votre vie? Il n'a fait un retour dans le roi. Il y a eu un musera bari, fatira musera bari bon, si ça m'arrive, je commence à me parler seul comme ça là. Même dans ma chambre, si ça arrive. Je me pose la question et je fais les réponses moi-même. Même dans la chambre seul, je le fais. Ça m'arrive. Et comment vous avez fait pour surmonter un peu plus ce traumatisme? J'ai un ami, il est pharmacien. Celui qui me donne les valiums de dormir beaucoup. Parce que je peux me coucher. Brusquement, je me lève. Et puis ça, je ne pourrais plus rester dans la maison, il faut que je sorte. Voilà. Et vous continuez à prendre du Valium? Bon, j'ai arrêté ça. J'ai arrêté. Je suis désolé, M. Souma. Merci, M. le Président. Je pense que ma consoeur
Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Souman, je vous exprime toute ma solidarité. Alors, puisque vous avez eu à constater la présence de M. Marcel au stade, est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y avait d'autres militaires autour de lui? Il était entouré par d'autres. Est-ce que vous aviez constaté la présence de Toumba Diakité? Oui, mais ils ne sont pas venus au même moment. Toumba, est-ce qu'il était entouré de militaires ou bien il était seul? Non. Lui, il était venu avec qui? Lui est venu seul. Qui était entré en première position entre Toumba, ou en tout cas, qui est-ce que vous avez pu remarquer en premier entre Toumba et Marcel? Marcel. Il a trouvé Marcel là-bas. Toumba a trouvé Marcel. Oui. Toumba Marcel oui. Et quand il l'a trouvé, est-ce qu'il y a eu des échanges entre eux? Non, puisque c'est son commandant quand même. Et mon programme ils n'étaient pas dans le même programme. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu constater que Toumba était en train de donner des ordres, ou en tout cas intimer le groupe de Marcel leur faisait défense de faire du mal aux gens? Est-ce que Toumba Touna ya Tima ba allo Marcel Hanami a fallu be Raïra ba Khana Toune. Les gens le parce que moi arrête et moi dirait tout. Ils ne voulaient même pas que le gars les voie là-bas. Et Guinée. Ils fuyaient, ils le fuyaient. D'accord. Et le colonel Tchegoro, est-ce que vous avez pu constater sa présence dans le stade? Le colonel Tchegoro tournait stade puis. C'était une pelouse. À la rentrée, sur la pelouse. À la rentrée, est-ce que lui, il était seul ou bien il était aussi entouré? En tout cas, il y avait les militaires là-bas. Comme il est chef. D'accord. Dans le stade, est-ce que vous avez pu constater la présence d'autres militaires en dehors de ceux de la garde présidentielle, les bérets rouges ou des... Abafé, garde présidentielle bérets rouges, il y avait les militaires là-bas. Il y avait les militaires là-bas. Bérets verts. Bérets verts. C'était mélangé. Yati, police. Police. Gendarmerie. Gendarmerie. Qui? Bérets rouges. Bérets rouges. Avec les mauvaises personnes qui sont venues. Voilà. Ils étaient mélangés avec. Et un moustade Kolo. Ils ne connaissaient même pas le savoir. Parce que même leur démarche, vous pouvez le savoir. Non, ce n'est pas des gens qui connaissent le stade. D'accord. Alors, Monsieur Souman, oui. Vous qui étiez auprès des leaders politiques, il y a que, selon le colonel Tchegoro, il était entré pour sauver et qu'il a réussi à sauver. Le commandant Toumba également dit qu'il y était entré et qu'il a réussi à sauver. Marcel également. Qu'est-ce que vous en dites? Itanarena leader setima. Colonel Tchegoro, anara sone, aba leader makanta. Toumba fanara asone, aba leader makabara. Marcel fanyi kewali kirin nam falari. Et Farine est un leader makanta. RD. Vraiment, il est un homme Touma. Ah, ils n'ont qu'à regarder ça. S'ils sont venus céder eux-mêmes ou bien s'ils étaient venus intercéder et aider les gens. Le capitaine Marcel a déclaré ici que lui, il était entré dans le stade dans un premier temps à la recherche du capitaine Dadis. Et Toumba également dit qu'il était sorti à la recherche de Dadis. Est-ce que vous qui étiez dans le stade, vous aviez entendu dire que le capitaine Moussa Dadis Camara était dans le stade? Anara
Marcel Kassoui, Anara Sori, et faire président de 10 ans Fende. Tumba Fanara, a faire président de 10 ans Fende. Autant n'a au stade, mais est-ce que Wamer est président de 10 Barso? Ah, monocolo. Non, je ne connais pas ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, de m'avoir passé la parole. Monsieur Souma, oui. En quelle qualité vous avez assisté à cette manifestation? En tant que garde-corps. En tant que garde-corps. Est-ce que vous aviez pu identifier les auteurs des coups et blessures dont vous avez été victime? Est-ce qu'il y a une colonie? Non, je ne connais pas. Je me suis vu seulement en sang. Mais ces auteurs étaient habillés comment? Ceux qui m'ont blessé? Oui. Oui. Vous ne pouvez pas indiquer que c'est celui-là qui m'a blessé. Non. Monsieur Souma, vous avez également déclaré avoir vu le colonel Moussa Kegoro Kamara au niveau de la Fondis et à l'intérieur du stade. Deux fois. Deux fois, oui. Est-ce que pour venir au stade, le colonel Moussa Kegoro Kamara et ses hommes avaient besoin? Est-ce que le colonel Kegoro n'a pas miré stade avait besoin de venir avec des armes? Moi, comprendre. Non. Bon, c'était de l'ambiance, il ne devrait pas. Bon, c'est devenu comme ça. Hein. Est-ce que pour assurer le maintien d'ordre, le colonel Moussa Kegoro Kamara et ses hommes avaient besoin de venir au stade avec des armes? Est-ce que l'homme est non finkari Rafa? Non. Non. Adi? Non. Monsieur Souma, vous avez déclaré à cette barre avoir vu le commandant Toumba au stade. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous a appelés. Était-il venu uniquement pour sauver les leaders politiques? Il a utilisé le terrain. Ah, il a utilisé le terrain. En tout cas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moussena qu'il a utilisé le terrain. Moussera. Pourquoi? Parce que lui il dit, Marcel, et il n'était pas dans le même esprit. Lui il a compris carrément que parce qu'il a fait tout, donc il est obligé à mourir. Ah, lui aussi, quand il a vu les faits, il était dans l'obligation de nous appeler. Est-ce qu'il n'avait pas l'information selon laquelle les massacres allaient avoir lieu ce jour? Est-ce qu'à Fama, colonel Roynou, amunura kolonga fafala masibo ira bama ne nalgoy amukolo ay langa naraba kamrina informé ba si c'est une coïncidence ce qu'il a fait c'est ce que moi je dis ça là-bas ay langa naraba ou ba informé ne ba vraiment si c'est une coïncidence ou s'il avait l'information je ne peux le dire. Est-ce que vous pouvez le considérer comme un sauveur de leader? Est-ce que tant noma tam mayon datan abara amira tangenar no khoronu hier la garfeu oui j'avais confiance. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la déclaration de votre leader politique, Lunseni Fall, consignée dans son procès verbal? Alors, le leader Lunseni Fall, il déclarait ceci. À la tête du contingent, j'ai reconnu le colonel Toumba Diakité. Commandant Toumba Diakité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Parce que ça c'est votre leader politique. Parce que vous êtes leader de l'envoyé. Voilà. C'est ce que lui a dit. Monsieur Souma, pour vous, qui est l'auteur de ces massacres? Itambe. Ah, le monde. Là. Ce n'est
ni d'autres personnes. Le président d'Addis, ils n'ont qu'à dire au président d'Addis, je l'aime. Dans cette délégation Tongo, Dakar. C'est moi qui suis parti prendre une délégation à Dakar. J'ai réuni les ressortissants guinéens. Notre chef est venu. Je l'aimais trop. Pourquoi le jour où je l'ai débarqué, c'est l'affaire qui s'est passée là. Ah bon, quand on prend l'affaire en aval et en amont, c'est lui. Seule chose. Une seule chose. C'est un pays laïque, mais c'est un pays musulman. Il n'a qu'à demander pardon aux Guinéens. Bon, si c'est moi seulement. Si c'était... C'est bon. Il veut savoir qui est responsable. Ah, c'est lui. Moussa Dadis, c'est lui qui est responsable. Billah. Monsieur Souma, vous êtes marié? Ah, Guinée. Ma femme est décédée. Ma compassion. Vous avez des enfants? Deux. Comment vous arrivez à subvenir aux besoins de ces enfants? Ah, Nadime, il n'est pas Madito. Alors, Dieu. Je ne sais pas, Dieu. Je vous remercie, monsieur le président. Oui. Ça me fait de la peine que vous soyez là à cette audience. Mais ce qui fait aussi mal, c'est l'injustice. Vous avez la vérité dans ce dossier, la vérité. Dossier qui. Par rapport à Marseille, Marseille Mabiri. Marseille allumez le micro. Oui. Marcel. Est-ce que vous savez tout ce que Marcel a fait ce jour, dans la journée? Est-ce qu'il lui le sait? Est-ce que Marcel fait une rambine nabar naloé? Bonne répondu. J'ai déjà répondu à ça. Vous ne pouvez pas dire que tout ce que Marcel a fait ce jour, que vous le savez. Marcel fait une rambine nabar naloé ta kolo. Non. Je ne peux pas connaître tout ça là. Est-ce que vous pouvez alors dire que Marcel n'a pas sauvé? Un homme Marcel il n'a sauvé personne. Combien de temps vous avez vu Marcel? Combien de temps? Marcel, ce jour? Une seule fois. Une minute, 2 minutes, une heure du temps? Je ne peux pas calculer ça. Alors, comment vous pouvez dire alors que Marcel n'a jamais sauvé ce jour? Peut-être il a parti sauver quelqu'un ailleurs. Est-ce que vous savez quels sont les points sillonnés par Marcel au stade ce jour? Je ne sais pas. Les cours reçus par M. Sidia Touré, comme vous êtes son garde-corps, ça, je reviens sur votre qualité dans ce dossier. Vous qui parlez. Est-ce qu'il y a eu un certificat médical légal? Un certificat médical? Anara, Betanan na Sidia garde-corps. Gari Naganti. Aka certificat ndena amramanaga falaki et lirene. Vous allez, ça c'est Sidia que vous allez demander à ça. C'est vous qui parlez. Vous parlez de blessure de Sidia. Et vous dites qu'il a été blessé. Et vous avez, en parlant, on a tendance à comprendre que vous avez deux qualités. Lui, il est témoin. Il est plaignant. Je ne me retrouve pas. Et moi aussi, je ne connais pas ça. Alors, au terme de la disposition de l'article 497 du Code de procédure civile, pénale, pardon, il y a que
les preuves doivent être discutées à l'audience. Anaka asari naka asede nyokoyama sede nyokoya na ke birim fama bi a birim fa yakandi ma biene. Et les procès-verbaux, même de la police, sont à titre de simples renseignements. Nagantan procès verbal ku natan tungumanen tui alako président nga khakhili ragiri. Et maintenant vous, ce que vous déclarez contre Marcel. Itanam fala Marcel contre B. Quelle est votre preuve que Marcel n'a jamais sauvé quelqu'un? Moussa sede nyokoya ne ya fala fa Marcel tamu miriyo ni ratanga. Je ne connais pas ces démarches. Alors, est-ce que Marcel a donné ordre ce jour-là? Vous, ce que vous avez vu. Est-ce qu'il y a Marcel, il y a Moriti. Je ne peux pas connaître ça. Je ne peux pas connaître ça. Vous ne savez pas que Marcel a donné un ordre pour avoir une troupe? Marcel, je ne peux pas connaître ça. Donc Marcel n'a pas de troupe. Marcel, troupe Yoma Ira, Yoma Kobera. C'est vous qui regardez ça maintenant. Merci beaucoup. J'en ai terminé, M. Président. Vous pouvez disposer ce soir. Ah, question. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Souma, vous savez que les circonstances de l'agression de Monsieur Selouda Diallo ont été clairement exposées ici par M. Baouri. Oui. Kolon Selouda Diallo amasibo na kan soto asoto ki ne rebe abaouri barna ya babi. Ah bon? Bien sûr. Ah yo. Ah ça je connais pas. Est-ce que vous savez également qu'il a clairement exposé ici les circonstances dans lesquelles le colonel Moussa Tcheboro Kamara est intervenu? Kolon fan ke guru na li ki ne re et par han ke wali dangir ki ne na fan ya bar ne bi. Je sais pas. Est-ce que vous savez qu'il a dit que le colonel venait de l'extérieur du stade? Colonel Sakir Stade Farnam. Ça, je ne connais pas. Monsieur Souma, et entre ce que vous déclarez ici, vous savez que M. Baouri n'a pas quitté le président Selouda ce jour-là, même d'une seule seconde. Ils étaient ensemble. Ce que vous déclarez ici et ce que M. Baouri a déclaré, le tribunal doit tenir compte de quoi dans les conditions raisonnables? Abba Ouri et non Selouda et Moufatan Halitos ni Kiri Naloa. Itan Nakam Fala fait B. Anu Nanakam Fala fait B. Tribunal Lama Abel Grasso Mundumbo. Ah, Makolo. Ça, je ne connais pas. Je vous remercie, M. le Président. Monsieur Souma. C'est sur la pelouse que vous avez vu colonel Tchegoro Kamara ou bien à l'esplanade? Avec colonel Tchegoro to Serena Mameni Kaeto esplanade ne sodi. M'bala répondu. J'ai répondu à ça. Parce que personne n'a dit devant ce tribunal criminel qu'il a vu colonel Tchegoro Kamara sur la pelouse. Abba le tribunal criminel ya Mirioma fala et tourner Serena Mameni pelouse. M'bala yabinu. J'ai déjà répondu à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si ce n'était pas colonel Tchegoro Kamara, ce jour-là, il allait tuer Selouda Diallo? Ah, colonel Tchegoro Kamara n'alroenu et Sidia nous Selou Faramane. Non, non, l'interprète. Tu es ou quoi? J'ai pas dit Sidia, j'ai dit il a Selouda Diallo. Selouda oui, et Selou Faramane. Ah, Makolo. Ah, ça je connais pas. Ouais, micro. Makolo. M. Baouri a dit, hein, il a déclaré ça devant le tribunal. Ah, Baouri Barnafala, tribunal yebi. Ah bon? Vous n'avez pas suivi ça à la radio, à la télévision? Télévision, non radio, non. Moi, je ne veux même pas regarder l'affaire là. Je vous dis. C'est tellement important et tout le monde a suivi ça. Même à Kourou ou à Pouroupara. Ah, c'est possible. Bon, c'est possible. Il y a d'autres ne regardent même pas. D'accord. Je reviens sur capitaine Marcel. Capitaine Marcel. Est-ce que
vous êtes d'accord avec moi, à part de M. Sidia Touré, M. Marcel Guilavogui, à pourchasser Koulinakiegour Kamara avec les leaders. Abafi Sidiara, Marcel Guilavogui, Siga Kiegour Namfora, un leader. Ah, Makolo. Non, ça je ne connais pas. D'accord. Est-ce que si vous n'étiez pas toujours à côté de leader Sidia Touré, Marcel n'allait pas finir avec Sidia Touré? Une autre question. D'accord. Je vais lire juste une phrase de monsieur. Rapidement, très rapidement. Monsieur Haba Valentin. Haba Valentin, c'est pour juste la confirmation. Ça, c'est qui ça? Écoutez, vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît. Pardon, monsieur le président. C'est pour confirmer ce que vous avez dit. Au niveau de la Fondis, je n'ai rencontré que le ministre Koulinakiegour Kamara. J'ai déjà répondu à ça. Et je n'ai pas vu de militaires derrière eux. J'ai déjà répondu à ça. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. C'est fini maintenant. Vous pouvez disposer ce soir. Oh.